Salut à toi, très cher ami adepte des cryptos, c'est Stéphano pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on a assisté à une magnifique attaque, bon pas attaque, on va dire une magnifique poussée de nos amis les baissiers, donc qui ont réussi à donner une belle claque à Bitcoin assez rapidement, donc en espace d'une demi-heure, on a fait une belle petite chute, hein. Et finalement, voilà, on a une grosse bougie rouge juste après une série de petites bougies vertes. Donc c'est pas forcément très positif puisque c'est vrai qu'on a vu que, bon, évidemment les volumes ont augmenté à la baisse, hein, donc ce qui est vraiment la preuve que c'est une attaque baissière. Et là, on va se retrouver très bientôt. On est vraiment très proche de la moyenne mobile à 20 jours et également de la moyenne mobile à 100 jours qui elle pourrait éventuellement même se croiser demain et se croiser à la hausse, donc ce qui représenterait quand même un support assez important pour un éventuel rebond de Bitcoin aux alentours, et c'est assez intéressant, des 5008, 5009, qui est toujours la même zone de support dont je te parlais dans les vidéos précédentes, qui était précédemment évidemment une zone de résistance, hein, et qui était en fait la ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée qu'il y a eu il y a quelques semaines. Donc voilà, à surveiller de près, voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines heures, sachant qu'on a effectivement aussi fait un pullback sur la moyenne mobile à 20 semaines. Donc ça, c'est, si tu regardes sur les unités de temps un peu plus longues, hein, c'est vraiment clair. L'attaque baissière s'est déclenchée plus ou moins, bon, on ne peut pas dire au centime près, mais sur la moyenne mobile à 20 semaines. Donc ce qui me fait penser que ça pourrait très bien être le début d'une nouvelle vague baissière. Et voilà, par contre, on va voir un petit peu si les haussiers ont encore un peu de jus. Comme je te le disais, là, il y a une zone de support importante aux alentours de 5008, 5009. Donc si on arrive à rebondir là-dessus et à repasser au-dessus des plus hauts, donc au-dessus de 6500, ce sera bon signe. Sinon, eh bien, on risque de descendre très bas vers les 5000. Donc là, à l'heure actuelle, je n'ai quitté aucune de mes positions donc longues. Les positions que j'ai achetées, je les ai gardées à l'heure actuelle. Mais voilà, donc j'ai toujours en poche mon arme de pari à la baisse. Donc effectivement, si on casse la zone des 5008, 5009, là, je commencerai plutôt à prendre des munitions et à parier à la baisse sur Bitcoin pour un petit bout de temps. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs éléments qui font penser qu'on pourrait très bien redescendre. Et en parallèle, je te parlais aussi hier de Monero et je te disais qu'on avait une bougie à l'extérieur des Bollingers et que donc en général on réintégrait les Bollingers et qu'on pouvait aller rechercher la moyenne mobile à 20 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, du coup, on a eu une belle bougie rouge aussi et on est redescendu. Donc on était à 120 quand je t'ai dit attention à la prise de position. Donc là on est redescendu à 107. Mais en fait, la moyenne mobile à 20 jours, elle se trouve aux alentours de 92 à l'heure actuelle. Donc, c'est pas exclu qu'on aille rechercher cette moyenne mobile à 20 semaines aux alentours de 92 sur Monero. Après, en fonction de la réaction du marché sur cette zone-là, je prendrai une position à l'achat ou pas. Voilà, c'était la petite vidéo du jour de Stéphano. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker et à la partager. Et je t'invite également à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir tous les jours des contenus inspirants relatifs aux crypto-monnaies. À demain, ciao ciao.